Chers frères et sœurs en Christ et membres des mamies dans les églises branches, ici en Corée, partout à travers le monde, membres des sanctuaires locaux et tous ceux qui participent à ces kits sur Internet et les téléspectateurs de GCN. C'est la 12e session de la série des sermons sur le message de la croix, témoignant de la providence de la croix. Jésus est descendu sur terre pour nous sauver, nos pécheurs. Pour sauver le pécheur, il a dû supporter la peine de mort que le pécheur aurait dû subir. C'est pourquoi Jésus a souffert de nombreuses souffrances et finalement a été crucifié. La souffrance de Jésus nous a apporté le pardon de nos péchés. Et cela nous a libérés de la malédiction du péché et nous a permis de vivre dans la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, nous ne devrions pas seulement savoir que Jésus nous a pardonné nos péchés, mais comprendre en détail comment il nous a pardonnés. Et ce faisant, nous pourrons l'aimer de tout notre cœur et vivre une vie chrétienne plus puissante. Lors de la session précédente, nous avons parlé de la providence de Jésus placé dans une crèche, vivant une vie pauvre et versant son sang en étant fouetté. Aujourd'hui, je parlerai de la providence dans le fait de Jésus portant la couronne d'épines. J'espère que vous allez réaliser plus profondément l'amour du Seigneur qui a porté pour nous la couronne d'épines. Je prie au nom du Seigneur que vous couriez plus vigoureusement vers la porte de ciel au milieu de son amour abondant. Et chers frères et sœurs en Christ, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il mérite vraiment une couronne glorieuse. Cependant, la couronne qui portait Jésus n'était pas une couronne glorieuse faite d'or ou de joyaux, mais d'épines acérées. Marc 15, 16 à 18 dit, « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, puis se mirent à les saluer, « Salut, roi des Juifs !» En Israël, les ronces ont des épines longues et fortes. Les soldats romains fabriquèrent une couronne de tiges épineuses un peu plus petite qu'une tête d'homme et la pressèrent sur la tête de Jésus. Et ces longues et terribles épines transperçaient la peau de sa tête et cela provoquait une douleur atroce, la peau étant déchirée et son visage était couvert de sang. Pourquoi alors Dieu a-t-il laissé son Fils aîné, bien-aimé Jésus, porter une telle couronne épineuse? C'était pour nous pardonner le péché commis par nos pensées. Les hommes ont des pensées, des contre-vérités qui vont à l'encontre de la vérité et nourrissent des ressentiments parce qu'il y a des contre-vérités dans leur cœur. Ils haïssent, deviennent jaloux et envieux, jugent et condamnent les autres. Ils convoitent le bien des autres, ont des désirs lubriques et prétendent honorer les autres, mais les méprisent et les dédaignent au fond de leur cœur. Parce qu'ils gardent ce péché dans leurs pensées et leur cœur, ils commettent également ce péché extérieurement. Dans le monde, quelles que soient les mauvaises pensées ou le mauvais désir d'une personne, ils ne sont pas considérés comme un péché, à moins qu'il ne soit commis par action. Mais même lorsque quelqu'un nourrit un péché dans sa pensée et dans son cœur, la Bible appelle cela un péché. Matthieu 5, 28 dit, « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et également, 1 Jean 3, 15 dit, « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Vous connaissez ces versets, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vie éternelle en lui. Pourquoi vous êtes si calme?
Et je vous ai dit cela avant. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Même dans le monde, et commettre un meurtre, c'est un meurtrier, mais dans la Bible, si vous haïssez votre frère, c'est aussi un meurtre. La Bible dit, c'était un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous haïssez votre frère, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Et si vous ne rejetez pas un tel cœur, vous n'aurez pas la vie éternelle et vous ne pouvez pas entrer au ciel. C'est pour cela que Dieu le Père nous dit d'aimer même nos ennemis. Mais si nous haïssons nos frères qui ne sont même pas nos ennemis, combien nous sommes mauvais. Il est dit, vous êtes un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La Bible dit cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un déteste une autre personne, même s'il n'a pas commis des meurtres, c'est comme s'il avait déjà commis un meurtre aux yeux de Dieu et qui voit le cœur intérieur des hommes. La raison pour laquelle Jésus portait une couronne de d'épines et versa son sang était pour nous pardonner, même le pensée que nous commettons, le péché que nous commettons dans nos pensées. Quiconque croit en ces faits a été pardonné, devrait purifier même ses pensées et son cœur. Chers frères et sœurs en Christ, vous devez d'abord comprendre la définition de pensée afin de ne pas commettre de péché par le pensée. Dans notre cerveau se trouve un dispositif de mémoire dans lequel nous pouvons emmagasiner et utiliser les connaissances. Nous voyons, entendons et apprenons beaucoup de choses de la naissance, les emmagasinons et avec des sentiments. Ce qui est emmagasiné, c'est la connaissance. Les connaissances emmagasinées sont rappelées lorsque cela est nécessaire, c'est ce qu'on appelle la pensée. Et si vous avez un accident et vous êtes blessé à la tête, vous ne pouvez pas avoir de souvenirs parce que votre dispositif de mémoire est brisé. Vous ne pouvez pas vous rappeler les choses. Mais quand cela est rappelé, cela est appelé et la pensée. Mais les connaissances emmagasinées dans le cerveau depuis la naissance diffèrent selon la personne. Il y a plus de 6 milliards de personnes sur Terre, mais personne n'a les mêmes connaissances. Les conditions et l'éducation de chacun sont différentes et chacun introduit des choses accompagnées de sentiments différents, même si elles sont enseignées par la même personne dans le même environnement. De plus, selon leur genre de cœur et leur nature, ils acceptent les choses avec des sentiments différents. Parce que chacun a des connaissances différentes, ce système de valeurs et les normes de discernement du bien et du mal sont différents. Le contenu de connaissances rappelées dans une certaine situation vraie varie également selon les personnes. En regardant la même scène, certaines personnes disent qu'elle est mauvaise ou abominable, mais d'autres peuvent la qualifier de bonne ou de belle. Ce qui est considéré comme poli dans un pays peut être jugé impoli dans un autre pays. La pensée de chaque individu est différente et la plupart des pensées des gens du monde sont contraires à la vérité de Dieu. Lorsqu'Adam vivait dans le jardin d'Éden, il avait la connaissance de la vérité et parce que Dieu ne lui avait enseigné que la vérité. La pensée d'Adam concernait uniquement la vérité, mais dès qu'il a commis le péché, la connaissance de la vérité commença à s'échapper de son cœur et la connaissance de la contre-vérité a commencé à la remplacer. La connaissance de la vérité comme l'amour, le sens du service et la compréhension a été remplacée par la connaissance de la contre-vérité comme la haine, l'avidité et le désir d'être exalté. Satan incite à la connaissance de la contre-vérité et nous pousse à penser contre la volonté de Dieu. Supposons qu'un de vos collègues réalise un exploit et soit félicité devant de nombreuses personnes. Et dans cette situation, Satan peut contrôler la contre-vérité et vous amener à penser à de mauvaises choses. Ensuite, vous pourriez vous plaindre en passant. Cela n'a pas été fait par lui seul, mais il reçoit tous les compliments. Ou vous pourriez vous sentir découragé en pensant
J'ai aussi travaillé dur. Comment se fait-il qu'ils obtiennent toute la reconnaissance? Qui suis-je? Mais si vous n'avez que la connaissance de la vérité dans votre pensée, vous ne penserez pas de cette façon. Puisque Satan ne peut pas contrôler vos pensées, vous vous réjouirez dans la vérité pensant « Oh, je suis erré » et qu'il soit complimenté. Je vais aussi travailler plus dur. Pour ainsi dire, l'amour se réjouit de la vérité et se tient à ses côtés. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas à votre cœur, et si vous impliquez le pensée de la contre-vérité, vous le jugez si égoïste et grossier, et vous nourrissez de la rancune et vous ne voulez pas avoir affaire avec lui. Vous avez du mal à retenir une colère brûlante dans votre cœur. Au contraire, si vous avez la connaissance de la vérité, même si vous voyez la personne agir avec le mal, vous ne la jugerez pas et n'éprouverez pas de ressentiment. Vous essayerez de comprendre la raison pour laquelle elle a fait cela et vous l'accepterez. Et si vous pénétrez dans plus de bonté, vous n'avez même pas à faire des efforts pour comprendre. Vous allez plutôt vous réjouir et remercier Dieu. Vous allez voir les choses d'une manière positive. Vous allez comprendre d'une manière positive, d'une bonne manière. Chers frères et sœurs en Christ, si un homme a conservé en lui seulement la connaissance de la vérité, alors il est capable de penser uniquement dans la vérité. Mais en fait, parce que tout le monde emmagasine la connaissance de la contre-vérité depuis sa naissance et se souvient de la contre-vérité et finit par penser dans la contre-vérité. C'est pourquoi vous devriez changer votre connaissance en vérité après avoir crié en Dieu. Ensuite, vos pensées se transformeront en celles de la vérité. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous cuisinez avec des mauvais ingrédients, la nourriture sera mauvaise. Ainsi, pour préparer des aliments frais, il faut le préparer avec des ingrédients frais. De la même manière, lorsque vous changez les connaissances emmagasinées dans votre pensée en vérité, vos pensées se transformeront en vérité. Pour que cela se produise, vous devez écouter attentivement la parole et en faire du pain spirituel. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité, recevoir la parole avec seulement oui et amen et vous changer. Et si seulement vous le faites, vous pourrez aussi rapidement atteindre la sanctification. Et certaines personnes disent Amen lorsque la parole de Dieu est en accord avec leur propre pensée. Mais elles disent non lorsqu'elle n'est pas d'accord avec elle. Même si la parole de Dieu dit, tu seras exalté si tu t'abaisses. Ils pensent, même si je lutte pour m'exalter, il est difficile d'être exalté. Mais combien ce serait encore plus difficile si je m'abaissais et servais les autres. La parole de Dieu dit, lorsque quelqu'un vous frappe à la joue droite, elle doit également tourner l'autre vers elle, et lorsqu'on lui demande de lui donner une chemise, elle doit également lui donner son manteau. Mais elle se demande comment pourrais-je vivre comme ça. Elle pense qu'elle subisse toujours de pertes, n'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant exalte définitivement celui qui sert et bénit et celui qui obéit à la parole. Même l'homme qui ne croit pas à la parole, mais pense à ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu est en désaccord avec sa propre connaissance et sa propre expérience. J'ai vu beaucoup de gens, et Dieu chrétien a dit, le Seigneur se tient à la droite de Dieu. Et j'ai dit cela dans mon sermon. Au début de cette église, il n'y avait pas beaucoup de membres. Et le membre disait, le pasteur Lee ne connaît pas la parole de Dieu. Le Seigneur se tient. Le pasteur Lee a dit qu'il se met debout à côté de Dieu. Il a tort, vous devez bien comprendre la parole de Dieu, vous devez bien comprendre le verset. Parce qu'il connaissait seulement une seule verset, il avait besoin d'un autre verset complet. Parce qu'il a très mal compris. Et c'est pour cela qu'il a très mal compris et le message. Et comment est-ce qu'il peut recevoir la grâce? Il a dit le pasteur Lee a commis une faute. Parce que ses frères utilisaient ses pensées. De telles pensées vont à la rencontre de la volonté de Dieu. Et
sont appelées pensées charnelles. C'est Satan qui incite les hommes à avoir de pensées charnelles. Dans la Bible, il y a une scène où Pierre a été réprimandé par Jésus parce qu'il impliquait ses pensées charnelles. Quand Jésus a dit qu'il serait crucifié, sous la providence de Dieu, Pierre a dit « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Matthieu 16, 22. Pierre n'a pas dit cela avec de mauvaises intentions. Pierre a dit cela parce qu'il se sentait désolé et ne voulait pas que Jésus soit tué. Quand les gens l'entendaient, il aurait pu paraître bon et juste. Et il en va de même pour le roi Saül, n'est-ce pas? Dieu lui a dit de tout tuer, mais il a laissé les bonnes choses. Il les a gardés vivants. Il a donné une excuse. Et j'ai fait cela pour offrir tout cela en sacrifice à Dieu. Avec des pensées charnelles, cela était bon, mais aux yeux de Dieu, c'était une mauvaise personne. Et il a désobéi à Dieu, il était mauvais. Et aussi, Pierre a également considéré notre Seigneur. Mais comment est-ce que notre Seigneur a réagi? Jésus n'a pas dit, Pierre, et combien tu m'aimes beaucoup. Au lieu de cela, Jésus les réprimanda, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est parce que ce sont des affaires humaines, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il devait vraiment recevoir un reproche de la part, parce qu'il a dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas qualifié Pierre lui-même de Satan, mais il voulait que nous réalisions que c'est l'œuvre de Satan qui nous amène à voir des pensées charnelles qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu. Les pensées charnelles peuvent être considérées comme sages et bonnes par les personnes charnelles. Cependant, Romains 8, 7 dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. » L'affection de la chair, c'est-à-dire les pensées charnelles, sont hostiles à Dieu et cela n'a rien à voir avec lui. Lorsque vous travaillez en impliquant des pensées charnelles, peu importe à quel point cela paraît bon aux yeux de personnes charnelles, vous n'avez rien à voir avec Dieu. Ce n'est que lorsque vous brisez vos pensées charnelles que vous pouvez posséder des pensées spirituelles grâce auxquelles vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Ce n'est qu'en vous débarrassant de pensées charnelles que vous pourrez comprendre le cœur et la volonté de Dieu, lui plaire et expérimenter ses œuvres. La puissance de Dieu transcende la connaissance et les pensées de l'homme, et l'homme ne peut pas comprendre sa sagesse et sa connaissance. Et si nous n'impliquons pas des pensées charnelles, mais nous obéissons simplement, nous pouvons toujours expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, depuis que j'ai rencontré Dieu pour la première fois, je n'ai jamais douté de la parole de Dieu en impliquant des pensées charnelles. Pendant que j'étais malade et alité, pendant 7 ans, aucun médecin n'a pu me guérir, mais Dieu m'a guéri instantanément. Je n'ai pris ni médicaments, ni subi des chirurgies, mais quand je suis allé dans une église et je me suis agenouillé, j'ai été immédiatement guéri de toutes mes maladies. Parce que j'ai moi-même fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu. J'écris à toutes les paroles de la Bible. Quand j'ai appris que Jésus ressuscitait les morts et guérissait les malades, j'ai simplement crié et ce qui était dit. Le soleil et la lune s'arrêtèrent quand Josué prononçait. Pendant que Josué priait, Moïse divisait la mer rouge et l'eau amère devint douce. J'écris à tout cela, et que ce soit les duplés d'Égypte dans le Nouveau Testament et que les maladies passaient juste près de l'ombre de Pierre. Quand l'ombre de Pierre le couvrait, ils étaient guéris. Ce sont des choses incroyables. J'ai écrit en toutes ces choses depuis que j'étais croyant. J'ai écrit aux 66 livres de la Bible et je n'ai jamais douté de toutes les paroles de la Bible. Puisque j'ai écrit en tout cela,
Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Parce que je croyais à chaque parole de la Bible. J'ai pu garder tout le commandement de Dieu mentionné dans la Bible. Parce que je croyais en toute la puissance de Dieu. J'ai compté uniquement lui par la prière, même dans les situations difficiles. Chaque fois, Dieu s'est assuré d'accomplir des œuvres étonnantes qui transcendaient les capacités et l'imagination de l'homme. Ici, nous avons de nombreux ouvriers, membres de l'Église, qui ont fait l'expérience de la puissance de Dieu parce qu'ils se sont appuyés uniquement sur le Dieu Tout-Puissant sans impliquer leurs pensées charnelles. Si nous n'impliquons pas de pensées charnelles, mais nous comptons uniquement sur Dieu, il agira sûrement en notre faveur. Le problème est que les gens ont des pensées charnelles, c'est faisant. Ils ne s'appuient pas sur Dieu seul, mais font appel à la sagesse et aux voix de l'homme. Chers frères et sœurs, toute théorie et connaissance qui nous empêche de croire en la parole de Dieu et d'y obéir est une pensée charnelle. Mais les gens vivent dans d'innombrables pensées charnelles. C'est pourquoi ils étaient tous hostiles à Dieu. Pour nous pardonner et nous sauver, nous qui étions hostiles à Dieu à cause de pensées charnelles, Jésus porta la couronne d'épines. Après avoir reçu une telle grâce, que devons-nous faire maintenant? 2 Corinthiens 10, 5 dit, « Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » À savoir, captif de la vérité. Et comme ce verset nous l'enseigne, nous devrions démolir toute spéculation et rendre chaque pensée captive de l'obéissance de Christ. C'est seulement alors que l'ennemi diable obéira. Comme il est dit dans la partie suivante, l'ennemi diable obéira. Nous devons nous débarrasser de toute pensée charnelle qui est contraire à la connaissance de Dieu et nous devons nous débarrasser de toutes sortes de connaissances que nous considérons comme justes, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Avec de tels efforts, vous penserez selon la vérité et d'une manière qui est en accord avec la volonté de Dieu. Mais fondamentalement, pour nous débarrasser des péchés commis par nos pensées, nous devons rendre notre cœur saint. Plus spécifiquement, vous devez vous débarrasser de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 16 dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » À savoir, ils proviennent de l'ennemi diable et des forces des ténèbres. Lorsque nous avons le mal dans nos cœurs et que nos cœurs sont remplis de désirs pour le monde, peu importe combien nous essayons de penser dans la vérité, de pensées charnelles finissent par nous venir à l'esprit. Lorsque nous avons le désir de la chair, le plaisir du monde semble fascinant et nous sommes tentés de le poursuivre et de le prendre et d'en profiter. Galates 5, 19 à 21 nous avertit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Certains disent quelle est la limite du salut lorsqu'il s'agit de commettre des péchés, mais dont tous les membres de ma mine comprennent clairement la vérité. Mais les chrétiens des autres églises disent des choses comme quelle est la limite du salut lorsqu'il s'agit de commettre des péchés. La Bible nous dit de nous débarrasser de toutes sortes de péchés et de toutes formes de mal, mais ils réfléchissent aux péchés qu'il leur est permis de commettre pour obtenir leur salut. Et cette fois, parmi les péchés, Dieu dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Dieu a clairement écrit dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que certains péchés peuvent être pardonnés si vous vous repentez vraiment et vous en détournez, mais d'autres péchés ne peuvent pas être pardonnés et nous conduisent à la mort. Ainsi, Galates 5, 21 nous avertit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est dit que vous n'hériterez point le royaume de Dieu, ce qui signifie que vous ne serez pas sauvés. Puisque vous avez la convoitise de la chair, vous avez envie de faire les œuvres
œuvres de la chair. Ensuite, la convoitise des yeux pousse notre cœur à rechercher les choses charnelles à travers ce que nous voyons et entendons. À cause de cette convoitise des yeux, les gens recherchent de plus en plus les choses de la convoitise du monde et l'orgueil de la vie nous fait vanter de suivre toutes sortes de plaisirs du monde. L'orgueil de la vie nous donne envie d'être exaltés et reconnus et de prendre la gloire et la puissance. Une fois que nous aurons retiré de notre cœur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous n'aurons plus de pensées charnelles, mais de pensées spirituelles qui plairont à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous porterons de meilleures couronnes au ciel parce que Jésus a porté la couronne d'épines pour nous. Il existe différentes sortes de couronnes au ciel. Même sur cette terre, lorsque nous organisons un concours, de prix de participation sont décernés à chaque participant, de prix sont remis à chaque coureur, des récompenses spéciales ainsi que de l'or, de l'argent ou du bronze. De la même manière, les couronnes célestes que nous recevrons au ciel seront divisées en différentes sortes selon le genre de vie que nous vivons sur cette terre. 1 Corinthiens 9, 25 dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Et quelle est la couronne qui est corruptible? Cela signifie aller en enfer. La couronne incorruptible mentionnée dans ces versets est donnée à ceux qui ont accepté le Seigneur et ont essayé de se débarrasser de leurs péchés en écoutant la vérité. La couronne de gloire est mentionnée dans 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain passer paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire et donnée à ceux qui se sont débarrassés de leurs péchés, ont vécu selon la parole, ont glorifié Dieu. Et ensuite, la couronne de vie est mentionnée dans Jacques 1, 12 et Apocalypse 10, et ceci est donnée à ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort avec amour pour Dieu et qui ont été sanctifiés en se débarrassant de toute forme de mal, ceux qui ont été complètement sanctifiés, pleinement fidèles à leur fonction avec une foi qui est plaît à Dieu, comme l'apôtre Paul reçoit la couronne de justice, comme indiqué dans 2 Timothée 4,10. Enfin, dans Apocalypse 4,4, nous pouvons parler de couronne d'or que porte le vieillard. Et ceux qui reçoivent la couronne d'or peuvent aussi recevoir la couronne de justice. L'apôtre Paul a reçu la couronne de justice. Il a aussi reçu la couronne d'or. Le vieillard ici, comme on dit le vieillard ou bien les anciens, n'indique pas ici ceux qui ont reçu le titre d'ancien sur terre. Ils font référence à ceux dont la foi est reconnue par Dieu, mais s'ils n'ont pas le titre d'anciens, ils sont sanctifiés et reconnus comme anciens par Dieu. Ils sont complètement sanctifiés, fidèles dans toute la maison de Dieu. Ils possèdent une foi comme de l'or pur qui ne change jamais. Comme nous pouvons le voir, différentes couronnes sont données aux enfants de Dieu selon leur degré de sanctification et de fidélité sur cette terre. En particulier, les couronnes d'or et de justice sont décernées à ceux qui sont le plus reconnus par Dieu. Ceux qui reçoivent de telles couronnes jouissent de la couronne qui brille comme le soleil dans le ciel. En portant la couronne d'épines, Jésus nous a non seulement racheté de péchés commis dans nos pensées, mais nous a permis de porter des couronnes glorieuses dans le ciel. Par conséquent, j'espère que vous allez réaliser cet amour profond du Seigneur et que vous vous débarrasserez de toutes sortes de péchés commis dans vos pensées. J'ai prie que vous détruisiez complètement et que vous débarrassiez de pensées charnelles qui vous font douter de la parole de Dieu et vous empêchent d'obéir. Ce faisant, je demande à chacun d'entre vous d'avoir uniquement de pensées bonnes et spirituelles et d'obéir pleinement à la parole de Dieu, expérimentant ainsi les œuvres de Dieu jour après jour. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ et le téléspectateur de JCM, l'apôtre Paul a confessé dans 2 Timothée 4, 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » En d'autres termes, que veut dire ici tous ceux qui auront aimé son avènement? Ce sont les gens qui ont fini de se séparer en tant qu'épouse du Seigneur. En d'autres termes, ce sont des gens dont l'esprit, l'être, l'esprit, l'âme et le corps ont été conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Même si notre Seigneur vient maintenant, ils seront très contents puisqu'ils ont tout terminé. Ainsi, la couronne de justice est donnée à ceux qui aiment son avènement. Et ceux qui aspirent au retour du Seigneur doivent terminer de séparer comme des épouses du Seigneur doivent tout terminer, leur préparation, et doivent préserver leur âme, esprit, corps, et conserver tout cela irrépréhensible. Ces gens vont recevoir la couronne de justice. Ce verset signifie que la couronne de justice sera donnée à tous ceux qui ont aimé son avènement. À quel point avez-vous désiré son avènement pour que vous puissiez confesser que vous aspirez vraiment à son avènement? Vous devez rapidement terminer de vous parer comme son épouse. Lorsque l'époux est arrivé pour recevoir son épouse, si l'épouse n'est pas prête à entrer au banquet de noces parce qu'elle n'a pas fini de se parer comme son épouse, elle ne peut pas dire qu'elle désire son arrivée. De même, ce n'est que lorsque vous aurez complètement accompli un cœur saint et purifié, que vous aurez été fidèle dans toute la maison de Dieu comme Moïse et que vous aurez été qualifié pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, que vous pourrez confesser de tout votre cœur, Seigneur, s'il te plaît, viens vite. Ce genre de personne peut recevoir la couronne de justice et entrer dans la demeure la plus glorieuse et la plus belle d'ici. Je vous demande de vous parer rapidement comme son épouse et de terminer le préparatif pour accueillir notre Seigneur, notre époux. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que lorsque notre Seigneur reviendra nous prendre, vous recevrez, porterez la couronne la plus glorieuse et rendrez grâce et gloire à Dieu pour toujours. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message, combien important concernant le message de la croix. Père, merci parce qu'aujourd'hui nous avons compris pourquoi Jésus a porté la couronne de pine sur son front. Et c'était pour nous pardonner de les péchés commis par nos pensées. Père, permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle. Permet que nous puissions nous débarrasser de la convoitise de la convoitise de la chair et même de l'orgueil de la vie. Permet que nous puissions purifier nos pensées, Père. Permet que nous puissions obéir à ta parole. Père, nous voulons vraiment avoir de bonnes pensées spirituelles, de pensées qui sont conformes à ta parole, Père. Aide-nous à changer ainsi par l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace et sur tout ce qui reçoit cette prière. Sur TCN, Internet, via satellite, dans les églises, branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Leur à la fois de croire de fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries et que les paralytiques s'élèvent, marchent et sautent et que leurs yeux puissent voir, que les oreilles puissent entendre, que les yeux
les aveugles voient que les muets parlent, les sourds entendent, et guérir les effets secondaires et toutes sortes d'accidents et guérir leurs offres fracturées, restaure tout ce qui est brûlure et permet qu'il n'y ait pas de chaleur, qu'il n'y ait pas de brûlure, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, Père. Et le Père donne à ses enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et les serviteurs quittez l'esprit impur, esprit trompé, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à tes enfants la force d'esprit dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère et sans aucun problème. Avec le verdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Le Père garde leur cœur penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.